Pour la mandature 2024, la Jeune Chambre internationale ivoire porte ses priorités dans le développement des œuvres sociales. Porté à la tête de cette chambre, Traoré veut faire de la formation du capital humain le socle de la mise en œuvre de ses projets. Nous avons pour priorité de former nos jeunes à travers donc des séries de formations. Donc pour cette année 2024, qui a vu donc l'ouverture, nous avons prévu 10 formations pour nos membres et membres potentiels et 2 formations publiques, 2 masterclass et 2 séminaires professionnels. En plus de ces formations, nous avons aussi prévu des actions à fort impact communautaire. Cet engagement de la Jeune Chambre internationale ivoire a contribué au développement bénéficie du soutien des leaders de la communauté Djessi. La Jeune Chambre nous a formés et c'est un plaisir de pouvoir accompagner les jeunes qui viennent d'arriver à pouvoir aussi se former et être des leaders de la société, de notre belle Côte d'Ivoire que nous aimons tous. La Jeune Chambre internationale ivoire totalise 35 années d'existence. La célébration prévue pour cette année 2024 sera meublée de plusieurs activités, notamment des réflexions sur la lutte contre la corruption et définir les objectifs sur une période de 50 ans. Le tribunal de première instance de San Pedro, la section du tribunal d'Odiéné, le greffe de la cour d'appel d'Abidjan et celui de la section du tribunal de Saint-Fra reçoivent respectivement leur prix des mains du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sanson Cambilé. Ces juridictions et greffes ont été classées 2e et 3e prix national d'excellence. Ce 2e prix d'excellence de la meilleure juridiction de Côte d'Ivoire me procure une grande satisfaction. Une satisfaction pour la reconnaissance au plan national des efforts fournis. C'est un sentiment de joie, parce que normalement, quand on travaille, c'est pour qu'on reconnaisse le travail. C'est hyper gratifiant d'être distingué parmi autant de juridictions qui sont meilleures les unes que les autres. C'est une constance qui crée en nous une fierté, voire une satisfaction et un travail continu pour maintenir le cap. Ces acteurs du système judiciaire ivoirien sont primés pour leur esprit de modernisation et d'effort pour une meilleure qualité des services. Je suis particulièrement fier des équipes du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui, avec leur prix, le prix de la meilleure juridiction et le prix du meilleur greffe, ont contribué au rayonnement de la justice dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Le prix national d'excellence consacre l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à promouvoir le mérite. Au total, ces lauréats ont obtenu une note moyenne supérieure à 17 sur 20 à l'issue des délibérations. Créé depuis le 1er octobre 1959, le Collège moderne de Grand Bassam fut le premier établissement scolaire de la région du Sud Comoé. Du fait de sa situation géographique et stratégique qu'il doit à l'océan et à la lagune, l'établissement est particulièrement exposé aux risques naturels. Face à cette situation préoccupante, les enseignants et les élèves ont lancé un appel au secours aux autorités locales pour la réhabilitation de leur établissement scolaire. Désormais, les conditions d'apprentissage vont s'améliorer. Les personnels enseignants, les personnels d'encadrement, les personnels administratifs vont travailler dans de meilleures conditions. Le président du conseil régional a entendu leurs cris de détresse et promet de prendre des mesures pour répondre à leurs besoins. L'emplacement de cet établissement pose problème en raison de ce que les vents marins contribuent à créer une véritable corrosion sur les éléments du bâtiment. Par rapport à cela, nous avons donc fait le plaidoyer auprès du ministre du Budget et des Finances pour une action d'envergure qui nous a permis donc d'obtenir quelques 133 millions à l'effet de remettre en œuvre cet établissement. Les enseignants et les élèves se sont réjouis de cette nouvelle et expriment leur gratitude envers les autorités régionales. Nous sommes contents et nous disons aussi merci pour tout ce qu'il veut faire pour nous et puis tout ce qu'il a commencé. Nous sommes vraiment satisfaits et nous disons merci. D'un coût de 133 millions de francs CFA, les travaux de réhabilitation comprendront la rénovation de 5 bâtiments composés de salles de classe et de bureaux. La rénovation du lycée moderne de Grand Bassam est une étape importante
dans la promotion de l'éducation en Côte d'Ivoire. Elle témoigne de l'engagement des autorités à travailler en étroite collaboration avec les communautés locales.